La retraite, un grand moment de partage qui offre l'opportunité à plusieurs participants de s'adonner à des mouvements qui leur permettent de se régénérer et de se recréer. En plus de lier des liens, ça crée une famille et ça donne un réseautage et qu'ils se reconnaissent par rapport à tout ce qu'ils peuvent apporter. Aujourd'hui, l'Afrique en miniature est au Sénégal. Je pense que c'est une des meilleures choses que le YALI organise. Et nous avons l'opportunité de conduire cette activité depuis 13 sessions. Nous pensons qu'elle est bonne à pérenniser et qu'elle offrira l'opportunité aux autres Africains qui viendront de se découvrir, d'apprendre des uns des autres et comme nous disons, du learning by doing. L'exercice que nous venons de faire m'a vraiment marqué. L'exercice concerne le leadership circulaire. Cet exercice a un point vraiment très important pour moi parce que ça m'a permis d'identifier comment travailler dans un sens collaboratif avec beaucoup de monde d'une diversité culturelle. Et nous avons donc une inclusivité dans tout ce que nous faisons. Il y a une activité qui m'a marqué, une vidéo sur l'espoir en fait. Donc nous avons vu comment il faut se concentrer. Donc chacun de nous a en lui un talent et il doit le trouver. Ce n'est pas à l'autre de le faire, il doit le trouver en lui-même parce que chacun de nous est unique. Et dès qu'il trouve ce talent, il faut qu'il l'utilise au profit de la communauté. Donc, ayons un objectif, c'est ce que j'ai retenu. Ayons un objectif, chacun a son chemin, chacun a son talent, qui trouve ce talent et qui l'utilise au profit de la communauté des Africains en général. Merci. En ce qui concerne l'inclusion au sein de YALI, là je peux dire que c'est une inclusion tout à fait parfaite. Moi par exemple, depuis que je suis venue là, ils ont pris toutes les dispositions pour moi afin pour ne pas être exclu de la formation. Et quand je postulais aussi, je me disais ça c'est pour moi parce que l'albinisme jusqu'à présent c'est pas compris en Afrique et nous sommes dans la sensibilisation et le YALI c'est un réseau actuellement de plusieurs jeunes. Donc je me suis dit que je vais rencontrer beaucoup d'autres jeunes qui vont m'aider dans mon combat. Aujourd'hui, on a fait la foire au projet. J'ai vu que c'était beaucoup plus comprendre le projet de l'autre, faire le lien avec son propre projet et voir comment on peut les adapter dans les différentes communautés. Je me suis intéressé à tout ce que les gens ont pu dire. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues à moi, qui ont cherché à comprendre mon projet. C'était très intéressant. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, ce qu'on pense faire chez nous, il y en a d'autres qui le font de différentes manières chez eux. Et quand on met toutes ces compétences ou toutes ces connaissances en synergie, on peut mieux faire avancer les choses, puisqu'on a aujourd'hui les mêmes problèmes, les mêmes réalités en Afrique. Aujourd'hui, j'étais tellement impressionnée d'avoir échangé avec les jeunes leaders africains dans un panel vraiment qui, le thème était de voir la prise en compte du genre dans la démocratie et le développement en Afrique. Je mesure donc au sortir de ce panel que les enjeux, les indicateurs ou les facteurs sur lesquels nous devons agir dans nos communautés pour que désormais nous ayons vraiment dans la pratique une égalité de genre, que ces facteurs sont différents selon nos contextes. Il nous reviendra donc chacun au retour dans son pays
de contextualiser le combat, afin d'infléchir un certain nombre de normes et surtout d'amener les hommes et les femmes dans nos communautés à comprendre que seuls, nous ne sommes pas forts, mais qu'ensemble, hommes, femmes, garçons et filles, nous tenant la main, nous pouvons construire efficacement et durablement nos communautés. Je viens d'avoir 3 heures d'échanges très intensifs et très intéressants avec les étudiants du YALI sur le genre et sur le genre et la lutte pour l'égalité des sexes dans le développement de l'Afrique. Le genre avec Madame Awa était très instructif parce qu'il nous a permis de comprendre que nous ne comprenions pas certaines choses concernant le genre. On pensait comprendre au vu de ce qu'on voit à la télévision ou de certaines choses ci et là ou de ce qu'on entend, mais l'atelier est allé en profondeur en fait sur des notions très importantes pour les entrepreneurs que nous sommes. Moi, je veux avoir mon entreprise, je veux avoir mes activités dans plusieurs pays d'Afrique. Je suis panafricaniste, mais pour cela, il faut que je comprenne un certain nombre de choses sur les questions de genre, surtout afin de travailler, de recruter avec les personnes qu'il faut, autant hommes que femmes. En tant qu'entrepreneur aussi, j'ai une vision et cette vision-là doit être accompagnée d'un certain impact social sur les communautés dans lesquelles je vis, entre autres les femmes. Donc comment, en tant qu'entrepreneur, je peux intervenir sur des inégalités, comment je peux intervenir sur des discriminations afin de rendre les communautés dans lesquelles je vais intervenir meilleures. C'était une vraie bouffée de chaleur parce qu'on a été remis à notre place et aujourd'hui je peux dire que je comprends un peu mieux les questions de genre. J'espère pouvoir les faire intervenir au quotidien dans l'exercice de mes activités. Actuellement, nous sommes en train de participer à une formation, à une session sur la diversité. Alors, nous sommes en train de discuter justement de la diversité et de l'intégration de tout le monde dans l'activité d'une entreprise. Donc, nous parlons principalement de 2 choses. Nous parlons de la diversité, de la gestion de la diversité et de l'inclusion de tout le monde. Après cette formation que je viens de faire, j'ai compris une chose très importante. Chaque jeune Africain aujourd'hui doit se donner pour l'Afrique. Nous avons tous une potentialité, nous avons tous une valeur, nous avons tous quelque chose à apporter. Nous ne devons plus regarder à la couleur, à l'ethnie, à la provenance d'un individu, mais nous devons tous regarder à une chose. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à cette communauté africaine ? Le programme portait sur l'administration publique, vous le savez, et le management public, mais vu sous l'angle de ce qu'on appelle la régulation, la bonne gouvernance, la médiation. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous ne sommes plus face à des administrations verticales, rigides, qui dictent leurs lois, écrasent les citoyens. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'administration, dans la nouvelle approche, soit vraiment au service, je dirais, soit même en conformité avec les droits des citoyens. Le module sur la médiature a été vraiment intéressant parce qu'il nous a permis de comprendre les différents enjeux liés à la médiature. C'est-à-dire que la population peut avoir recours à la médiature pour faire valoir ses droits. Je fais partie du groupe Agri-Innov. Notre objectif dans le groupe Agri-Innov, c'est de faire la valorisation et la commercialisation des produits locaux. Nous avons ici des produits du baobab qui se sont transformés, les feuilles de baobab, les graines de baobab et les feuilles de baobab. Notre objectif est de commercialiser ces produits, rentabiliser l'argent et donner le bénéfice de l'argent aux orphelins qui se trouvent aux pépinières de Madiba.
projet communautaire en fait consiste à aider les enfants de la rue. Et l'argent, en fait, l'objectif c'est de pouvoir contribuer à leur éducation. Donc nous, avec les autres membres du groupe, les Amazones, nous avons eu l'idée de faire des t-shirts qui seront floqués par les enfants. Donc c'est les enfants eux-mêmes qui ont floqué les t-shirts avec leur encadreur. Et ce matin, nous sommes ici pour revendre le t-shirt à nos amis du Yali, aux étudiants du CESAG. Voilà. Et l'argent récolté ira directement au Centre Empire des enfants. On a fait des formations en ligne 2 semaines. Maintenant, on est venu à Dakar pour faire 3 semaines formation présente. Alors, je dirais aujourd'hui c'était bien parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas concernant les projets parce que moi j'ai juste l'idée pour faire des projets. Alors j'ai passé aujourd'hui devant les jurys, j'ai monté mon projet. Il y a quelques points que le jury m'a dit que non, cette partie je dois les corriger. Il me donnait des conseils mais vraiment c'était bon. J'ai dit merci, merci. Candidata na formação de Yali é muito importante e muito interessante. Obrigado mesmo de coração, Yali. Nous assistons aujourd'hui à une présentation de jeunes qui sont venus de différents pays d'Afrique et qui participent au Yali. Alors, des présentations assez intéressantes parce qu'on remarque que c'est un domaine qui touche la technologie. Et aujourd'hui, le Yali doit forcément supporter ces jeunes qui ont des projets vraiment intéressants et qui relient par exemple l'agriculture, le solaire à la technologie, qui sont vraiment des projets très importants pour le développement de notre continent africain. Former des leaders africains de différents pays. Et là, vraiment, on apprécie le programme et on essaiera en fait de mettre en pratique tout ce que nous avons appris ici. Donc le programme, il est bienvenu, il nous permettra d'avancer, de faire avancer nos différentes nations. Donc on remercie le programme Yali, on remercie l'État américain, on remercie tous ceux qui travaillent afin de l'avancée de ce programme. Je vous remercie.